L'agriculture est un sujet qui motive de plus en plus de citoyens français. Les récentes manifestations ayant fait comprendre les situations compliquées d'un certain nombre de nos agriculteurs et l'impact de nos propres décisions quotidiennes, dont nous avons souvent parlé dans l'assiette à penser, sur l'économie des filières et donc la survie dans certains cas de fermes, ou l'inverse, la situation des aides dans des situations d'autres fermes. Pour rendre les informations plus accessibles, la direction de l'information légale et administrative, qui est une émanation donc du gouvernement, vient de mettre un certain nombre de documents en ligne sur son site internet vie-publique, vie-publique.fr, vie-publique.fr. Transition climatique et agriculture, les ouvrages de la documentation française sur l'agriculture, un certain nombre de discours et de rapports sont donc à retrouver sur ce site internet. Le premier lien que je vous conseille parle de la crise agricole en 8 questions, qui sont le revenu des agriculteurs, la loi Egalim, la taxation du gasoil, les aides européennes versées dans le cadre de la politique agricole commune, la fameuse PAC, le pacte vert européen, les accords de libre-échange signés par l'Union européenne et les importations de produits agricoles. Vie publique fait donc un premier point sur ce sujet, la crise agricole en France. Deuxième sujet, la transition climatique et l'agriculture. Quelle pourrait être l'adaptation à un modèle bas carbone ? L'agriculture est en effet le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France en 2021, avec 18% des émissions totales. Ce n'est pas l'agriculture à elle seule qui est donc responsable de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre une neutralité des émissions afin de stabiliser le réchauffement climatique planétaire sous 2 degrés Celsius, il faudra forcément que nous réduisions tous rapidement ces émissions. Vie publique s'interroge sur la manière dont on pourrait concilier ces exigences avec les particularités du secteur agricole. Sur ce site, vous pourrez aussi découvrir les conséquences du Brexit pour le secteur agroalimentaire français, la manière dont l'étiquetage des produits alimentaires vise à mieux informer le consommateur, ainsi que un certain nombre de textes de loi, par exemple celle du 9 mars 2023 qui porte sur les adaptations aux droits de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Cette loi transposant plusieurs directives et mettant en cohérence le droit français avec des règlements européens dans tous ces différents domaines. J'ai aussi à vous conseiller l'ordonnance du 6 septembre 2023 qui met ces éléments en application, ainsi que le discours de politique générale de Gabriel Attal du 30 janvier 2024 qui revient un petit peu sur l'agriculture. À suivre aussi des extraits d'un entretien de notre ministre de l'Agriculture Marc Fesneau du 22 janvier sur le mouvement de contestation, etc. Il y a enfin un ouvrage que je vous conseille, les Cahiers français numéro 431, qui est donc daté de janvier-février 2023 sur l'agriculture à l'heure des choix. À la semaine prochaine!